Remettre là avec nous toutes, Père Louis Mirosné avec nous. Jeudi, encore une fois, avec une méditation de Saint Thomas d'Aquin pour Carême. Jeudi, c'est jeudi, après le deuxième dimanche de Carême. On commence avec la prière. Au nom Papa, avec Petit Lac, l'Esprit Saint. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons entrer directement dans la méditation avec ce moyo, mais juste avant, si vous pouvez abonner, t'en prie, fais ça là, en bas vidéo là, ou après, et il y a un côté qui est marqué s'abonner. Non, que côté vous pouvez le marquer en bas vidéo, s'abonner ou bien subscribe. Cliquez sur lui, choisissez pour abonner et puis et cliquez sur la petite cloche là pour capable choisir toute notification bien all notifications en anglais. Quittez un petit commentaire pour nous pour dire qui côté va suivre nous sur une question capable poser le tout et ben un petit like s'il vous plaît et pas oublier partager vidéo. Que la passion du Christ a produit ses effets parce que c'était un sacrifice. Ça c'est sous ça Thomas va parler aujourd'hui. Un sacrifice proprement dit est une chose faite pour rendre à Dieu l'honneur qui lui est spécialement dû afin de l'apaiser. Saint Augustin l'enseigne en disant « Tout travail accompli pour que nous puissions, dans une sainte union, nous attacher à Dieu est un vrai sacrifice. Tout travail, c'est-à-dire lié à ce bien final dont la possession seule peut nous rendre vraiment heureux. » Donc, sacrifice, c'est quelque chose que nous faisons pour que nous rendions bon Dieu l'honneur, pour nous donner l'honneur que nous devons spécialement, l'honneur que nous méritons spécialement. C'est que nous avons toute qualité honneur à différents mondes, différents et créatures et à anges, à monde et à parents nous, etc. Comme quatrième commandement dit pour nous honorer, maman n'a pas nous pour nous donner l'honneur. Mais honneur de bail ça, avec honneur de bail bon Dieu à différent. Gon honneur, c'est bon Dieu seul qui mérite. C'est honneur ça à nous relais, adoration, bien, les noms spécifiques en théologie que nous latrie. Donc, culte latrie ça, c'est bon Dieu seul nous bail et ça fait c'est bon Dieu seul nous offrir sacrifice pour lui. Nous offrir sacrifice pour nous bail type d'honneur que bon Dieu seul lui-même lui mérite. Maintenant, on continue. Le Christ dans la passion s'est offert pour nous. Et c'est justement dans cette circonstance qu'il s'est offert volontairement. Ce qui était pour Dieu la chose la plus précieuse de toutes, puisque la volonté venait du plus grand amour possible. D'où il est évident que la passion du Christ a été un véritable sacrifice. Donc Jésus lui offrit tête pour nous, et avec un pile l'amour, lui offrit tête dans la passion, dans la souffrance, c'est lui-même que lui offrit par bon Dieu. Donc c'est dans ces circonstances que lui offrit tête volontairement, avec toute liberté. Donc ça a été très 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 précieux pour bon Dieu. Et comme il l'ajoute lui-même plus tard, les anciens sacrifices des saints étaient autant de signes de différentes sortes de ce seul vrai sacrifice. Cette seule chose était signifiée par beaucoup de choses, comme une seule chose est dite par beaucoup de mots, afin qu'elle puisse être répétée souvent sans commencer à lasser les gens. Donc, sacrifice Jésus, c'est un antitype. Tandis que, un paquet l'autre sacrifice dans l'Ancien Testament, c'était des types. Types, c'est des choses, des événements, des personnes qui préfiguraient, donc qui annonçaient une autre réalité dans le Christ qui est dans le Nouveau Testament. Donc, bagay ancien et puis bagay nouveau yo. Bagay ancien préfiguré, bagay nouveau. Et Jésus, lui, maintenant, c'est antitype là. Ou bien, réalité, nouvelle alliance là, c'est antitype là, parce que c'est eux qui accomplit signe qui était présenté dans l'Ancien Testament. Donc, pile sacrifice qui était qu'on fait, c'était des types que vous étiez, mais tout étaient des types qui étaient préfigurés, qui étaient représentés, et puis qui étaient annoncés, ils ont grand sacrifice qu'a fait. Malgré le paquet de sacrifices qui étaient dans l'Ancien, mais tout, ils étaient convergés dans l'accomplissement, il y a un seul sacrifice, Jésus-Christ. Et Saint Thomas dit, même gens que un seul bagaille, ou capable les capables de plusieurs noms pour capable dire de plusieurs manières, plusieurs façons, en façon pour que pas trop fatigué monde leur parler, leur écrit, donc on pas utiliser même mot à tout temps, etc. Donc, par exemple, machine, on carré dans machine, on carré dans véhicule, etc. Il y a l'autre bagaille encore
qui portent différents noms, donc ou utiliser différents noms, ça yo. C'est pas des choses seulement, même des concepts, tout. OK? Donc, par exemple, nous avons parlé du Christ, nous avons parlé du Messie, c'est le même bagage là, mais nous utilisons différents mots pour lui. OK. Saint Augustin parle de 4 choses que l'on retrouve dans chaque sacrifice. À savoir, donc, qui 4 bagages nous viennent. Tout sacrifice, depuis son sacrifice vrai, il y a 4 bagages là-dedans. Qui ça, voyez? À savoir, la personne à qui l'offrande est faite, ça c'est le premier bagage là, celle par qui elle est faite, la chose offerte et ceux au nom desquels elle est offerte. Donc, 4 éléments que nous jouons dans tout sacrifice. Premièrement, c'est moun cap offri, moun cap recevoir sacrifice là. OK? Moun cap recevoir sacrifice là. Deuxième bagaille, c'est moun qui fait sacrifice là. Ça veut dire prêtre là. Troisième bagaille, c'est victime là, c'est bagaille yo offri là. Et puis quatrième bagaille là, c'est bénéficiaire yo, c'est moun sa yo et au nom desquels le sacrifice est offert. Voilà. Donc, voilà. Et nous dit, 4 bagailles, c'est la personne à qui l'offrande est faite, celle par qui elle est faite, ça veut dire qui est-ce qui recevra l'offrande, qui est-ce qui fait l'offrande. Troisièmement, la chose offerte, que nous dit ces victimes dans ça, et ceux au nom desquels elle est offerte, l'offrande est offerte. Tout cela se retrouve dans la passion de notre Seigneur. C'est la même personne, le seul, le vrai médiateur, lui-même, qui par le sacrifice de la paix nous réconcilie avec Dieu, mais reste un avec celui à qui il offre, qui fait un avec lui ceux pour qui il offre, et est-il lui-même celui qui offre et est offert. Donc, dans le sacrifice de Jésus, il offre tête comme victime by papa pour nous-mêmes, petit Lio. Il fait youn avec nous, youn avec papa. Et il est vrai que dans ces sacrifices de l'ancienne loi, qui étaient des types du Christ, la chair humaine n'était jamais offerte. OK? Mais il n'en découle pas que la passion du Christ n'était pas un sacrifice. C'est vrai, dans tout sacrifice qui était fait avant, n'est pas déjà offert moun comme victime. C'était toujours des bêtes ou bien des choses, des céréales, etc. Même pour Isaac, nous songeons que bon Dieu demandé à Abraham pour que lui sacrifie Isaac, mais il n'est pas trivé fait, bon Dieu était campé. Donc, c'est vrai, tout ancien sacrifice qui était des types qui t'a préfiguré, qui t'a annoncé sacrifice de Jésus, n'a pas de qu'on offre moun. Pas de moun qui t'a qu'on offre la chair de l'homme, pas de jamais offert. Maintenant, Jésus, il va l'offrir quoi parle. Mais ça ne veut pas dire que le sacrifice de Jésus n'est pas un vrai sacrifice. Et c'est on va pas l'expliquer pour qui ça. Ce n'est pas parce que toute l'autre chose, c'était l'autre bagaille qui était qu'on offre, qui fait que les nous viennent offrir Jésus, viennent offrir tête, n'est-ce pas, comme la chair de l'homme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai sacrifice que lié. Car si la réalité, ça veut dire la réalité, c'est le sacrifice de Christ, et la chose qui la caractérise doivent coïncider en un point, ça caractérise la réalité, on est capable de parler de l'autre sacrifice ancien. C'est vrai, il faut gagner un bagage quand même quand ils coïncident, ok? Ça veut dire qu'il faut gagner un bagage que nous joignons dans l'ancien sacrifice et que nous joignons tout dans le sacrifice de Jésus-Christ. Mais ça veut dire que, alors Thomas dit, il n'est pas nécessaire qu'elle coïncide en tout point. Ce n'est pas tout détail qui est nécessairement obligé de coïncider. Car la réalité doit aller au-delà de la chose qui la caractérise. Réalité, elle peut aller la dépasser le bagage qui était caractérisé. Il était donc tout à fait approprié que le sacrifice dans lequel la chair du Christ est offerte, pour nous, soit caractérisé par un sacrifice non pas de la chair de l'homme, mais d'autres animaux, pour préfigurer la chair du Christ, qui est le sacrifice le plus parfait de tous. C'est le sacrifice le plus parfait de tous. Le sacrifice de Jésus, c'est l'un qui est plus parfait, donc c'est normal que n'est pas exactement même avec l'ancien sacrifice, malgré tous les deux, ces sacrifices, pas Christ plus l'autre sayo qui était qu'on offrit dans l'Ancien Testament. Et puis, cet homme parle de 4 raisons qui fait nous dire que le sacrifice de Jésus, c'est l'équipe plus parfait de tous. 1. Car, puisque c'est la chair de la nature humaine qui est offerte, c'est une chose convenablement offerte pour les hommes et convenablement reçue par les hommes dans un sacrement. Eh bien, c'est cher moun qui
offrir dans le sacrifice, chair de Jésus-Christ, c'est une chair humaine, eh bien, il est convenable que les offrir pour moun, ok, c'est chair moun qui offre pour moun, et que moun recevoir tout dans le sacrement Eucharistie. Deuxième raison qui fait c'est le sacrifice le plus parfait de tous, c'est parce que la chair du Christ ayant pu souffrir et mourir, elle était propre à l'immolation. C'est vrai, puisque sacrifice Jésus, et pardon, corps Jésus, corps ça qui était souffert, qui était mort, donc lui est convenable, n'est-ce pas, il est opportun que même corps ça tout, lui est offrir tête pour immolation, pour manger comme sacrifice, pour lui offrir comme sacrifice. 3. Parce que cette chair, étant elle-même sans péché, elle avait le pouvoir de purifier du péché. Eh bien, puisque quand Jésus était offert à un sacrifice, il va de péché, eh bien, ça fait de pouvoir pour capable purifier nous. Donc, on est en Ancien Testament, là, un monde propre, toucher un monde qui pas propre, de manière liturgique, eh bien, monde qui propre là, vient impur. Monde qui est pur là, vient impur. Tandis qu'avec Jésus, les lignes toucher un impur, il rend impur la vie propre. Là, il te touché les proya, les pas devient impur pour ça, mais il te rend les proya vie propre et vie pure parce que il était guéri de la lèpre. Quatrième raison qui fait c'est le plus parfait sacrifice de tous, c'est parce qu'étant la chair de celui, parce qu'étant la chair de celui qui offrait, elle était acceptable pour Dieu en raison de l'amour indicible de celui qui offrait sa propre chair. Ça veut dire chair ça qui offre, c'est pas n'importe chair qui offre, mais c'est chair propre monde qui a fait offrande. C'est chair prête la même de Jésus. Donc bon Dieu était content de recevoir les pour pile l'amour ça qui était là-dedans. D'où Saint Augustin dit, qu'y a-t-il de plus convenable pour les hommes dans les offrandes faites en leur nom que la chair humaine? Et qu'est-ce qui est si convenable pour l'immolation en tant que chair mortelle? Et qu'est-ce qui est aussi propre à l'immolation que cette chair née, sans tache de désir charnel, dans le ventre et le sein d'une vierge? Et qu'est-ce qui peut être aussi gracieusement offert et reçu comme la chair de notre sacrifice, le corps ainsi produit de notre prêtre? Donc, il est convenable, et c'est plus bel sacrifice que nous gagnons, c'est le Jésus offre propre corps pour bon Dieu Papa, il offre à bon Dieu Papa pour nous-mêmes. Quelle merveille! Eh bien, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'attend nos deux, mais si Dieu veut, qui pourra le vendredi après le deuxième dimanche de Carême, c'est la fête de la Sainte Feuille d'enroulement, ou bien ça nous les sueurs de Turin. Sueur ça, côté c'est toile, il a développé Jésus avec Léa. Nous allons méditer sous les demain, si bon Dieu va mettre laver. Encore une fois, pas oublier quitter un petit like pour nous, s'il vous plaît, et quitter un petit commentaire pour dire que tu vas suivre nous, ou qu'on va poser des questions tout, et abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur subscribe ou bien cliquez sur s'abonner. Et après ça, partagez la vidéo. Comme ça, plus de monde est capable de suivre et même tout y a bénéficié.